Donc, Kaelis, je n'ai pas encore compris exactement quel était votre champ de vos moyens de travail. Je vois que vous utilisez des cartes. Est-ce que vous êtes médium? Ou est-ce que vous dites médium? Est-ce que vous êtes, quelles sont les expressions que vous préférez utiliser pour vous définir? Alors, je me définis comme médium, mais également comme voyant, puisque c'est deux choses différentes. Le médium, c'est le canal, c'est canaliser donc des messages. Oui, Et la voyance, c'est voir par des perceptions extrasensorielles. voilà, Donc, pour moi, je fais bien la distinction entre la médiumnité et la voyance. Donc, je me qualifie de médium, voyant, magnétiseur, parce que je fais aussi du magnétisme, mais également de la radiesthésie, puisque j'ai fait une formation de l'art vibratoire avec notre cher ami Gérard Droidet, que certains doivent connaître. oui. Je fais sa formation, et donc je fais aussi radiesthésie. Et vous avez des pierres aussi, Ah ou oui, très important. très important pour vous les pierres. Ouais. Très important, ça permet de mieux me canaliser. Là, par exemple, là, il y a l'améthyste et ça de roche. C'est mes deux pierres préférées. Et puis, j'ai quand même la tourmaline pour la protection Ça, c'est pour votre usage personnel. personnelle. D'accord. Tout à fait. Ça permet de mieux me canaliser, de mieux me ressentir, que mon contact channeling, parce que je suis aussi médium channel, c'est-à-dire contact avec les êtres de lumière, hein, c'est un peu plus que contact seulement que défunt, me permet donc, avec ces pierres-là, ça me permet de mieux me centrer, de mieux me canaliser, de mieux recevoir les messages. Bon, et donc vous n'avez pas besoin de support si vous écrivez, vous n'avez pas d'écriture Si, automatique. justement, si même là, Ah bon, ça fait partie on de appelle votre. plutôt de l'écriture, j'appelle plutôt ça de l'écriture inspirée ou intuitive, si vous voulez. D'accord. Et donc, ce n'est pas d'écriture automatique dans le fait que je sais ce que j'écris, puisque je suis médium clairaudient, donc j'entends, Mais, mais ça me permet, par cette écriture, de mieux canaliser, tout simplement. oui, Donc, d'accord. c'est pas de l'écriture automatique dans le fait que je ne suis pas incorporé par une entité, Non, hein, ou voilà, qui non, écrit c'est qu'à pas la ça. fin. Non. Où on sait, non, moi je sais directement ce qu'on m'envoie comme information, mais je l'écris et je communique à la personne. Directement. C'est ça, c'est la nouvelle mode maintenant. Les gens partent avec un texte éventuellement que vous écrivez. Alors, non, Non. parce que moi c'est plus des gribouillis. Oui, c'est ça. C'est vraiment des gribouillis que je fais. Ce n'est pas avec les lettres comme Non. vous trouvez dans Donc, c'est certaines... pas communicable. Non, moi c'est plus des gribouillis. Oui. On appelle ça de l'écriture inspirée. Alors après, il y a le problème de l'écriture inspirée. Est-ce que ça vient Donc, du mental ou du non mental? la consultation s'accompagne toujours de ce gribouillis. Non. Des fois, je fais des consultations qu'avec les cartes, Mhm. les oracles, donc de Béline, Mhm. en priorité, qui est mon premier jeu. Mhm. D'accord? Ou alors par clairaudience, comme ça, comme là je vous parle, Mhm. ou alors par écriture. J'ai plusieurs modes de fonctionnement, ça dépend des gens, au feeling. Alors, est-ce qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous parlez Je- spontanément? Alors, moi je demande juste le prénom, Mhm. date de naissance, Mhm. ou l'âge, et ensuite juste le domaine que veut la personne. Et c'est tout. Et on ne parle pas. Oui, c'est bien, c'est On ne bien. pose pas de questions. C'est On bien. ne demande aucune- Après, oui, si des personnes ont Oui, des questions, oui, oui. ils posent des questions. Est-ce Oui. que... Mais moi, je ne pose aucune question. Et pour les cartes, les gens, c'est vous qui les tirez, c'est les gens qui les tirent. C'est moi qui les tire. Il vaut mieux, je Alors, crois que c'est. j'ai plusieurs modes, hein, parce que je fonctionne aussi au téléphone. Donc là, c'est moi tout seul, bien sûr, forcément. Mais en contact direct avec la personne, c'est la personne qui tire elle-même les cartes. Oui. Voilà. Je la laisse toucher les cartes pour éclairer. Donc, quand elle va avec vous, c'est elle qui tire les cartes? Oui, Ah, c'est c'est elle. ça. Enfin, je les barre, je l'installe et ensuite elle tire avec les cartes. Elle choisit ses Et cartes. vous pensez vos clients sont capables de choisir les cartes qui correspondent à Bien leur. sûr. C'est son guide. Ah oui, c'est le guide qui l'amène à choisir. Mais quelle quand même carte. une main, je sais pas, vous savez, moi j'ai toujours été un peu perturbé à ce niveau-là parce que parfois les cartes sont presque, elles sont séparées par quelques millimètres les unes des autres. Même le guide peut se tromper. Non, le guide ne se comprend pas. Non, mais je veux dire, il Il peut donne- ne pas, il peut ne, il faut il faut qu'il guide notre main carrément. Oui, mais on ne le sait pas. C'est le guide qui transmet. D'ailleurs, très souvent, on demande de couper de la main gauche. Oui. La main du cœur, Celle- oui. mais c'est la main aussi de la réceptivité, Ah, la d'accord. réception. Et la droite, c'est l'émission, en D'accord. magnétisme. Oui. On réceptionne le message du guide qui dit inconsciemment quelle carte il faut la tourner. D'accord. Inconsciemment, le guide qui envoie. Après, il faut savoir que les cartes, pour moi, c'est juste un complément. C'est juste, on va dire, une confirmation. Oui. Et c'est juste visuel pour le client. Oui, donc en fin de compte, Ouais. c'est ça. Vous n'allez pas prendre à la lettre ce que les gens ont tiré. Ces cartes-là voudrait dire par exemple la beauté, etc. Mais pour moi, ça pourrait dire dans une consultation avec une personne, ça pourrait dire tout quelque Voilà. chose. Donc le tirage n'a pas une grande importance. Ça a surtout une importance pour le consultant, plus que pour nous. Ah oui. Le consultant, il veut se rassurer. Donc le consulat, il regarde ce qu'il a tiré. Il regarde les CT, il voit si les cartes sont plutôt. Là, on a une carte plutôt positive. Maintenant, si par exemple on a une carte qui est négative, Ça va l'inquiéter. ça peut l'inquiéter. Par exemple, ça, on voit que blocage, ça inquiète. Mais en même temps, après, quand on a derrière une carte qui fait par exemple là,
ça l'adoucit. Voilà. Et ça permet de rassurer le... C'est ça l'avantage, enfin c'est l'avantage et l'inconvénient du tarot, c'est que le Ça, client, c'est le client, comment? Ça, c'est un oracle. Oui, c'est de l'oracle, c'est qu'il il se fait déjà une première idée de ce qu'il a tiré, bien qu'il ne choisisse pas les cartes. Ce qui serait trop beau si on leur demandait de choisir les cartes. Trop facile, ouais. Bien sûr. C'est trop beau. Donc là, voilà, ça lui permet de se rassurer. Voilà, mais pour nous, voyants médiums, Oui, c'est ce qu'on appelle un support. Ça permet d'aider, d'aller un peu plus loin dans la portion. On ne peut pas toujours être canalisé, on ne peut pas toujours être canal, toujours être tiré dans le haut. Voilà. On a besoin aussi de quelque chose à nous rattacher de Ah, matériel voilà, c'est ça, pour oui. aller plus loin dans la consultation. oui, oui. Et c'est ça, justement. Pour la relancer, Pour relancer. rebondir, oui. Parce que là-haut, quand on nous envoie des messages, il ne faut pas croire que là, c'est une discussion comme là, je suis en train de parler, que Non. c'est aussi fluide. Hein. Non, C'est saccadé, Ouais. c'est des mots, Mm. c'est des passages, des fois c'est des phrases, mais c'est pas toute une consultation comme ça. On peut pas tenir une consultation 1 heure seulement connecté là-haut sans une aide. non. Pour moi, c'est trop fatigant. Pour moi, D'accord. c'est trop. C'est non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un surplus qui nous permet d'envoyer des messages. C'est comme, on va dire, un petit peu. On pourrait un petit peu mettre un peu le support, comme par exemple une source d'énergie. Oui. Pour faire fonctionner une lampe, il faut des piles. Là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous permette de nous relier plus facilement, d'avoir une connexion, Il faut qu'on vous recharge un petit peu. de nous recharger. Voilà, tout simplement. Ça nous permet de nous recharger quelque part. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. On peut très bien faire contact avec des fins, par exemple. Quand on fait un contact avec des fins, on n'a pas de carte. Mais on a quand même la photo qui La nous photo, aide. vous allez avoir des photos, oui. Voilà, et qui nous aide quand même. C'est une charge. Oui, et donc L'énergie. voilà, vous vous aidez de tout cela pour arriver à quelque chose d'intéressant et Voilà. qui tienne la route. Voilà, tout à fait. Le plus possible, on va dire. Et vous avez découvert votre talent il y a longtemps Non. Alors, et vous l'avez mis en pratique il y a longtemps? il y a à peu près 10-15 ans que j'ai mis en pratique. Et ça s'est développé au moment justement de, tout simplement, un moment de ma vie où il y a eu un décès d'une personne chère à mon cœur. Et c'est à partir de là que tout a commencé. En fait, c'est une histoire très bizarre. J'avais jamais consulté de ma vie des voyants médiums. Mais jamais. Hein. Et bon, il y a eu ces personnes qui sont décédées, mais j'ai pas consulté pour cette personne au départ. J'avais consulté pour du sentimental, comme beaucoup de personnes. Et il y a une médium qui me dit, bah, tiens, il y a cette personne-là qui est ma mère en l'occurrence. Il y a telle personne qui est auprès de vous. Je fais, ah non, mais c'est impossible. Mais si, elle est auprès de vous, elle s'appelle Tan, et c'était bien ça. Et elle est auprès de vous. Je lui dis, non, elle ne peut pas être auprès de moi. Elle dit, si, je sais qu'elle est partie, elle est auprès de vous. Elle veut vous parler. Vous n'allez pas assez souvent sur la tombe. Ce qui était vrai. Parce que j'habitais loin. Ok, bon, très bien. Elle me dit des choses. Elle me dit, allez sur la tombe, les choses vous seront révélées, vous allez être médium. Ok. Elle dit, je me tais. C'est pas grave. Et 3 jours après, j'ai une de mes cousines qui habitait à Nice, qui m'appelle, il fait, t'es à Nice, tu vas devenir fou. J'ai fait un Ouija avec des amis, et ta mère a dit, m'a dit, et 3 jours avant, elle ne savait pas que j'avais consulté de médium, hein, 3 jours après, hein, ta mère me dit que tu dois aller à sa tombe, des choses vont être révélées, elle a besoin de te parler. J'ai fait, bon bah là, il y a quelque chose. Et c'est comme ça que tout a commencé. Oui. Ah, vraiment quelque chose de très troublant. Moi, c'est vraiment quelque chose vraiment très troublant. Et alors, vous en avez fait rapidement votre métier? Ouais. Après, ouais. Un an après, j'étais dans la profession. Un an après. J'ai tout lâché. Hein. J'étais dans la sûreté. J'intervenais dans les cités de Paris. Hein, un truc assez dur. Hein. J'étais par balle et tout. Hein, donc, très cartésien. Très. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué. Et puis, je suis parti à mon compte. Voilà. Et vous avez trouvé un public pour votre activité, finalement? Doucement, hein. Ça se fait, une carrière se fait pas comme ça. Non, hein. non. J'ai pas encore, je suis loin d'avoir, je suis au début de ma carrière, on va dire, loin, vraiment au tout début. Hein. Après, c'est fil à l'aiguille, les retours positifs. Tout marche par les retours. Oui. Donc vous ne faites pas de numérologie, vous ne faites pas d'astrologie? Non, astrologie, non. Il y a beaucoup, souvent, je demande l'astrologie, mais alors il y a très peu de gens qui font de l'astrologie. Hein. C'est très compliqué. J'ai essayé, j'ai voulu me former, j'ai payé une formation et j'ai abandonné au bout de 3 semaines. Alors, trop compliqué. Oui, Trop compliqué. vous avez raison, c'est ça. Très compliqué. Ah non, mais ils compliquent vraiment eux-mêmes exprès. Alors je sais pas si c'est exprès, mais bon, t'es une carte du ciel, il faut calculer ses fédérines. Ouais, vous savez que maintenant, il y a quand même les ordinateurs. Hein. Oui, mais il faut quand même connaître. Pas la grand-chose. base pour la formation. Ah oui, mais ça Quand c'est... on se forme, il faut Voilà. connaître la carte de la ciel. Il faut Oui, savoir ce oui, qu'on fait. voilà, oui. Enfin, pour une bonne formation, j'entends bien, Voilà, pour être c'est ça. vraiment un bon astrologue. Oui, Pas pour être un astrologue de printemps. Hein. de dimanche. Mais voilà, mais pour être un bon astrologue, il faut quand même se former, moi je pense,
à la base, je voulais me former comme ça. Mais j'ai vu que c'était pas pour moi, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc je suis parti sur la numérologie. Beaucoup plus facile. Et très, très, très percutant. Non, mais en plus la numérologie, c'est relativement simple, c'est relativement précis, Tout à fait. on peut couvrir une période longue, Tout à fait. c'est clair. Le petit détail, le problème, c'est qu'effectivement, on ne sait pas très bien sur quoi c'est basé, mais à part ça, c'est Sur bien. les chiffres, tout simplement, sur Mais les les chiffres. chiffres, D'accord. c'est pas... Qui a été, on est régi par des chiffres. Tout est régi par le nombre d'or. Oui. Donc on est régi par des chiffres et c'est très percutant. Au départ, bon, je ne croyais pas trop, mais quand je vois les différents thèmes, quand je vois les différentes choses, rien que le jour de naissance, on peut connaître le caractère de la personne. Le chemin de vie. On calcule la date de naissance en entier, on a le chemin de vie. Et on voit que les gens, quand on leur dit, oui, c'est exactement ça. C'est quand même assez percutant de se dire numérologie. Oui. Comme l'astrologie aussi, c'est percutant aussi. Non, je comprends votre point de vue, bien sûr. Je comprends qu'on puisse être attiré par la numérologie. Parce que nous, on fait beaucoup d'astrologie par ailleurs. Enfin, c'est un autre sujet. Notre domaine. Très bien, j'adore l'astrologie. Mais malheureusement, c'est trop compliqué. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la complication. Ouais. Et On devrait vraiment simplifier. Non seulement c'est compliqué, mais c'est même confus, même, quelque part. Ouais. Non seulement les calculs, mais même les conditions de travail. Ils combinent tellement de facteurs. Oui, après, il y en a après certains qui prennent en compte de la lune noire. Oui, la lune noire, mais enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir le goût de la complication. Ouais, voilà. Moi, l'autre jour, c'est compliqué la vie. Voilà, mais c'est vrai. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai dit, pour eux, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. L'astrologie, c'est ça. Ça pourrait être simple, c'est vrai, ça pourrait être simple. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance comme ça, incontrôlable, à compliquer les choses. Ils commencent à dire des choses relativement simples, et puis après ils en rajoutent. Les carrés, Non, mais ça devient de plus en plus, ça devient vertigineux comme Ouais. complication. Oui. Et il y a des gens qui aiment ça. C'est curieux. Ouais. Il y en a qui aiment. Hein. Mais parce que c'est vrai que quand même, s'il faut dire, hein, alors, pour moi, c'est vraiment une science. Comme la numérologie, pour moi, c'est une science. Et c'est quand même vérifiable, hein, quelque part. Mais c'est vrai que quand les choses sont très complexes, après, c'est pas facile à vérifier parce que c'est compliqué. Quand vous dites des choses compliquées, qu'est-ce que vous voulez vérifier, hein, ça devient tellement nuancé, subtil, qu'à un moment donné, Bien on sûr, ne peut pas bien vraiment sûr. s'y retrouver. Bien sûr, on ne peut pas toujours se retrouver. Surtout l'astrologie, c'est tellement. Parce qu'il y a l'astrologie karmique aussi. Il y a l'astrologie normale, il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie chinoise aussi. L'astrologie celtique aussi. J'ai entendu parler là, dernièrement de l'astrologie celtique avec les arbres. Que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais bon, je suppose. Mais c'était votre domaine. Mais c'est vrai que c'est très. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout prendre non plus. Hein, bien sûr, mais je pense que pour un bon astrologue, au moins connaître l'astrologie karmique est important. C'est un plus, je pense, l'astrologie karmique. Et parce que vous croyez, vous, au karma? Oui, c'est ça. Alors, je fais les vies antérieures, donc je crois aux vies antérieures, bien sûr. Bon, forcément, je fais les vies antérieures. Ce C'est sera un petit peu dur de faire les vies antérieures et pas de croire aux vies antérieures. Ce sera un petit peu. Voilà. Le karma, j'y crois. Maintenant, je dis qu'on peut délier le karma. Après, ça demanderait peut-être un autre interview sur tout ça. Mais on peut dédier le karma, justement, avec l'archange Michael, qui représente ici, l'archange Michael. Hein. Donc voilà, pour moi, on peut délier. D'ailleurs, l'archange Michael, comment ça s'appelle, permet de délier les nœuds karmiques. Hein. Ah, c'est intéressant. L'archange Michael permet de délier les nœuds karmiques. Il suffit de demander à l'archange Michael de délier les nœuds karmiques, aussi bien familial qu'autre. Donc, si on a un problème de nœud karmique, on vient voir Kailis. On va voir, on demande d'abord à l'archange Michael, pourquoi pas. Ah bon? Et votre nom Kailis, d'où il vient, sa discrétion? D'un jeu. Complètement. C'est un pseudo. Oui, je sais, mais c'est un jeu qui a un personnage qui s'appelle comme ça. Non, c'est un jeu, c'est un jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si on peut me dire le nom. Non, World of Warcraft. Oui. Et il y avait Kailis. Voilà. C'est sympa comme nom. Et j'ai dit, allez hop, je le prends. Ça sonne bien dans le monde de la voyance. C'était à l'époque où vous étiez déjà dans la voyance, c'est pas quand vous étiez dans la sécurité. Non, c'était pseudo, c'est depuis que je suis voyant. Avant, j'avais pas de pseudo. Non, parce qu'on pouvait très bien on peut faire des jeux vidéo même en dehors de la... Ah non, j'en faisais, mais ça ne m'a jamais interpellé. Mais c'est après que ça m'a interpellé. Donc là, c'est l'archange Michael. L'archange Michael. Voilà, donc très bel archange, vous voyez, donc tout est fait à la main. Ça, c'est vraiment cette chose, c'est très très beau. Et donc il peut aider celui-là. Déjà, il protège. Alors, il protège surtout les militaires, les policiers, la justice, puisque c'est l'ange de justice. Mais il protège aussi tout le monde, bien sûr. Il suffit de lui en faire une demande. Et il peut délier les nœuds karmiques. Et alors, qu'est-ce que ça donne de délier ou dénouer les nœuds karmiques?
qu'est-ce que ça peut apporter? On a des nœuds karmiques dont on peut essayer de se débarrasser? Tout à fait. Alors après, il y a différents procédés. Il y a ce qu'on appelle. Alors, quand j'ai des prières, c'est pas spécialement religieux. Hein. Ouais. Faut comprendre bien, il n'y a aucune connotation religieuse quand on dit prière. C'est des prières d'intention, des prières spéciales pour justement casser les nœuds karmiques. Donc, ce qu'on a vécu dans des vies passées, qu'on a maintenant, ou même des nœuds karmiques familiaux, ou avec des personnes avec qui on est en conflit. Parce que des fois, il faut casser ça, justement. Il faut casser ce schéma. Et justement, l'archange Michael aide à délier tout ça. Par un rituel, donc voilà, on va parler un peu de rituel, par un rituel qui est en fait une simple prière, au devant l'archange Michael, de couper les liens karmiques. On prononce cette prière 3 fois, il faut y croire, il faut donner de l'intention, hein, c'est pas le plus magique, il n'y a rien de magique dans tout ça. Et à force, on délie les nœuds karmiques. Et comment sait-on qu'on est victime ou qu'on est Après, certains, marqué par un nœud karmique? alors, soit on va voir un médium des vies antérieures qui va dire, voilà, éventuellement. On peut demander ce genre de choses à un médium? Oui, Il comprend ce que ça veut dire, il voit ce que ça veut dire? Bien sûr. Je sais De pas. toute façon, quelqu'un qui est médium croit déjà au destin, au karma, plus ou moins. Sinon, parce que quelqu'un qui est médium, c'est qu'il est en contact avec des entités, avec des esprits. Donc, si des gens n'y croient pas, Mais le nœud karmique, c'est une notion que tout le monde comprend? non, pas tout le monde. Non, tout le monde comprend pas les nœuds karmiques. De plus en plus, oui, parce que les gens sont de plus en plus ouverts. Maintenant, non, tout le monde ne comprend pas ce que c'est un nœud karmique. Enfin, les nœuds karmiques, on peut avoir par exemple des relations karmiques, et on sait que les relations karmiques dans un sentimental, c'est des relations qui sont assez dures. On est lié, on n'arrive pas à se débarrasser. On n'arrive pas à se débarrasser, mais en même temps, c'est une relation qui est dure, Voilà. qui est pas facile à vivre, qui est voilà. Et on peut enlever les nœuds karmiques sans enlever les sentiments, par contre. Ah, voilà. Attention. On va quand même rester avec la personne. On peut rester avec la personne. Mais par contre, on va enlever tous les conflits qu'on peut avoir avec cette personne liés à une vie antérieure. On va purifier tout ça. Voilà, on va délier ça. Mais on va pas enlever les sentiments. Non. Donc, c'est pas parce qu'on va faire justement on va enlever ces nœuds karmiques qu'on va quitter la personne. C'est pas le but. Non. Le but, c'est de vivre une relation beaucoup plus saine, une relation familiale aussi, pas plus sentimentale, mais vivre une relation beaucoup plus saine, dans un climat plus propice, plus calme, tout en gardant les sentiments. Oui, c'est pas mal. C'est tout un art de garder. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie, Kaelis. J'aurais pu éventuellement vous demander de me donner un échantillon de votre travail, mais je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Vous voyez? Oui, non, mais moi, parfois, je suis demandeur comme ça. C'est pas tellement pour moi, mais c'est pour que les gens voient un peu comment vous fonctionnez. Je me dévoue en quelque sorte. Vous dévouez, tout simplement. Ça va être grand plaisir. Alors, j'ai besoin du prénom. Ben, c'est marqué. Jacques, voilà, c'est bien ça. Et juste de votre âge. Alors, sinon, vous pouvez. Alors, j'ai 67 ans, voilà. Donc j'ai sur ces 68 ans. Voilà, très bien. Alors, juste ce domaine, vous voulez savoir quoi? Sentimental, professionnel, financier, juste ce domaine. J'hésite. Actuellement, mon souci, ce serait plutôt le logement. Le logement. Allez, c'est très bien, le logement. Vous allez donc, main gauche, comme je disais, la main de la réceptivité. Vous allez couper tout simplement le jeu, le fameux Béline, que vous me connaissez de toute façon. Alors, par rapport au logement, de toute façon, il y a quelque chose au niveau qui s'ouvre à vous au niveau logement. On a la clé, je vous montre, qui montre directement que déjà, c'est à vous d'avancer dans le logement, c'est-à-dire que n'attendez pas que ça vous tombe sur le nez, c'est à vous de faire des démarches pour. Eh oui. Déjà, première chose. Ça, je vois ce que ça veut dire, oui. Voilà, d'accord? Mais en tout cas, il y a l'ouverture. Oui. Donc, il y a déjà la clé, il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place par rapport à vous. Vous allez tirer 2-3 cartes. Hein. Donc là, vous pensez que c'est vous qui tirez les cartes, mais comme je disais tout à l'heure, oui. C'est en fait une force. Oui. D'accord? Alors, pour moi, on voit que c'est quelque chose, si vous tirez la carte, quand je dis nous, ce qui est lent, qui arrive de manière lentement, c'est-à-dire comme si vous cherchiez depuis un petit moment. Vous avez du mal un petit peu à trouver. Par contre, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un petit problème, excusez-moi. Ah oui. Il y a un petit problème quand même au niveau des finances pour vous par rapport au logement. D'accord? Il y a un petit problème au niveau des finances à venir par rapport au logement. Mais pour moi, vous trouvez quelque chose. Il y a une ouverture qui se met en place par rapport à vous. Je vois qu'il y a des visites, il y a un contrat qui se signe, il y a une négociation. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais en même temps, par rapport à ce logement, vous n'êtes pas seul à aller dans ce logement. Pour moi, vous n'allez pas être seul dans ce logement.
La question est de savoir si c'est le logement dans lequel je suis ou si c'est un nouveau logement. Pour moi, ce sera un nouveau logement. Parce que là où je suis, je pense pas que j'aurai quelqu'un. Non, c'est un nouveau logement. Donc C'est je un serai amené à vouloir ou à devoir partir. Pour moi, ce sera plus non pas vouloir, mais devoir. Devoir, c'est ça. C'est-à-dire que je vais avoir un conflit avec le bailleur. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez devoir partir. Il va me demander de partir, mais ça se passera pas trop mal. Non, ça ira, mais il y a quand même quelque chose. Alors, le contrat est ceci, hein, pour moi, il y a un nouveau bail, mais c'est vrai qu'il y aura un petit conflit, et de toute façon, vous serez amené à partir et vous devrez partir. Ah oui. C'est un devoir, c'est même pas un vouloir, spécialement, mais vous allez être un petit peu obligé, on va dire, si on veut dire, hein, si on va aller un peu plus loin, être un petit peu obligé, mais par contre, vous arrivez à vos fins. Oui. Non, ça me parle ce que vous dites, effectivement. Je crois que vous avez bien décrit. C'est vrai que. Enfin, à la fois, ça m'énerve que vous me disiez cela. Je comprends. Parce que j'espérais pouvoir me maintenir. Le problème, c'est que ça va être très difficile de vous mettre. Très, très difficile. Il s'appelle comment le bailleur? Le prénom, peut-être, vous l'avez? C'est-à-dire que c'est une société, mais je. Dans la société, donnez-moi le nom de la société. Oui, alors là, je vais plutôt dire le nom de la personne qui gère le dossier. Comme vous voulez. Parce que c'est Brigitte. Brigitte. C'est- Ouais, elle va vous faire partir, non? Il y a le déménagement? Oui, oui, oui. Alors là, on ne peut pas faire plus clair. Oui. L'homme qui déménage, le départ, et il y a un petit souci au niveau financier. Donc, Oui. comme je vous dis, vous voyez, hein, la main, il dit tout ça. Déjà, je vous disais ça avant d'avoir tiré, je tire et ça le confirme. Oui. Non, mais elle va vous faire partir. Ah oui, elle a quelque chose contre Ouais, moi. Oui, elle a une dent. Contre vous, et oui. elle Oui. vous fera partir. Elle veut me faire payer quelque chose. Oui. Elle vous fera partir. En sachant qu'en même temps, vous déménagez, mais par contre, vous pouvez changer. Alors, si vous êtes en Ile-de-France, c'est ça? Vous êtes où? À Paris, oui. À Paris, il se peut que vous ne resterez pas dans le même arrondissement. Il y aura un changement d'arrondissement. Bah, ça, c'est un changement bien. de lieu. Ce sera pas le même. Ça resterait à Paris quand même? Ça peut être même le concours de Paris. Oui, plutôt le concours. Oui, parce que Concours. c'est un problème d'argent aussi. Enfin, le premier concours. Ce sera plus la circonférence, plus dans Paris. La Vous resterez couronne. pas au même endroit. Oui, c'est ça, oui. La couronne, voilà. On appelle la couronne. Mais vous pensez que je partirai avec une indemnité, quelque chose? Parce que c'est Vous pouvez partir avec c'est un bail un petit coup, oui. c'est un bail commercial, Ouais. donc il y a un problème. Ouais. Vous allez pas J'y suis faire depuis avec quand un- même, j'y suis depuis 36 ans, donc il faut Ouais. quand même. Non, vous allez partir avec un petit truc. Mais pas grand chose. Mais vous Oui. partez avec un petit truc. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Ouais, un petit truc. Mais pas grand chose. Hein. Vous n'attendez pas. C'est pas le jackpot. Hein. Mais bon. Vous partez avec un petit truc. Un petit peu d'argent, ouais, dans les poches. Bon, enfin, le principal, c'est que ça se termine pas trop mal. Ça ne se terminera pas trop mal, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez conflictuel, surtout, j'ai envie de dire. Oui. C'est assez conflictuel. Écoutez, moi je veux bien le croire. Hein. Personnellement, j'espère que j'espère que vous vous trompez, mais J'espère, bah oui, j'espère que vous allez rester, honnêtement. Mais tel que c'est parti. Consultez d'autres voyants médiums, vous verrez. non, mais je crois que malheureusement vous avez raison, mais c'est vrai que Voilà, donc bah, d'ailleurs, les cartes, hein, vous avez vu. Bravo, comme je bah, disais au écoutez, départ, hein, je vous remercie. ça Hein. sort tout seul. Hein. Oui. On peut faire encore une autre expérience Oui. concernant une. Alors justement, c'est dans le On va domaine. utiliser un autre jeu, peut-être. Oui. Hein, Pour tester si vous êtes aussi perspicace sur un autre sujet. Non, mais c'est perspicace. Allez-y. Tester. C'est concernant une personne. Oui. Donc dans le domaine sentimental. Sentimental. Attends, une personne. Alors, je voudrais que vous me disiez. c'est une si- personne que vous avez déjà depuis un petit moment dans la tête. Hein. J'ai vécu avec elle, en Ouais. fait. J'ai vécu avec elle et il y a un an, elle a décidé qu'on Ah, se vous dites sépare. pas tout Sinon, dans celle-là. Non, c'est non. Allez-y, coupez. Excusez-moi. Comment elle s'appelle? Juste son prénom. Saskia. 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 Ranger. Mais elle a trouvé l'équilibre avec elle, hein. Oh. Oui. Et puis il y a quand même de la distance en même temps entre vous. Ben là, la licence est instaurée. Eh oui, il y a de la distance entre vous. Hein. Allez, C'est on le va moins faire que- deux, c'est- trois, quatre. c'est le moins qu'on allez-y. puisse dire, oui. Donc là, on va utiliser la triade. La triade, l'oracle de la triade. Oui. La triade qui est très bon évidemment pour la numérologie. J'espère que je tire les bonnes cartes. Ah, ça. Mais dites-moi, alors vous espérez un retour. Vous espérez quand même que quelque chose puisse se refaire entre vous deux. Oui, voilà. Mais, Voilà. alors, c'est une personne qui, pour moi, honnêtement, ressent encore quelque chose par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu ses sentiments, son attachement. Oui. D'accord? Elle a encore ce petit truc. Je crois. Maintenant, ça va être long. Je vous dis pas non, mais c'est quelque chose qui va être lent. Voilà. Faut vraiment qu'elle arrive à se... C'est comme s'il y avait des plaintes, comme si elle se... Elle a encore, on va dire, de la rancune par rapport à quelque chose. Vous voyez ce que je ressens? Bah oui, peut-être. Je sais pas Voilà, il y a exactement, encore de la mais rancune. probablement c'est ça. Et pour moi, voilà. Donc ça va mettre du temps. Ça va, mais c'est pas- ça va se dissiper. Ça va se dissiper, mais ça va mettre du temps.
D'accord. On retire encore 3 autres cartes. Moi, j'ai parfois des relations qui durent très très longtemps et qui reprennent au bout de très longtemps. Ah oui, mais oui, bien sûr. Il y a des, voilà, il y a des sentiments. Ce que je vous disais tout à l'heure, les sentiments, ça ressort. Hein. Ben oui. Une des plus belles cartes de la triade, c'est l'amour. Ben alors. Vous voyez, il y a des sentiments, Il y a de et l'espoir. on a bien la racine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est du passé, qui est loin, quelque chose évidemment qui a quand même un enracinement quelque part. Il y a peut-être un nœud karmique entre nous. Alors ça, il faut le voir par rapport au vie antérieur. D'accord. Là, je ne pourrais pas vous dire Non, tout non. de suite. Mais en tout cas, il y a de belles énergies. Pour moi, votre histoire, elle n'est pas morte. Oui, je continue à y croire, oui. Votre histoire n'est pas morte, mais par Il va contre, falloir que ça lâchez revive. prise. Voilà. Parce que ça va être quand même long. Hein. Oui. C'est pas du jour au lendemain qu'elle va revenir. Hein, quand même. Vous pensez que Mais ça peut c'est marrant, prendre c'est des comme années, si, des années? Oui. Pour vous, par rapport à cette personne, c'est comme s'il n'y avait pas eu véritablement de vraie rupture. Il y a eu un éloignement, certes. Il y a un éloignement. On dirait que ce n'est pas une rupture franche entre Non. vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez raison. Véritable. Absolument, vous avez bien senti. Bravo. Bah, écoutez, vous avez bien décrit le climat. Donc ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Ouais, ça peut prendre facilement 3 ans. Votre jour, enfin, je vais faire votre jour et mois de naissance. Juste du jour et le mois. 1er décembre. 1er décembre, et elle. Ah ben justement. savez Mystère. pas Mystère. Vous savez pas? Non, elle est très cachetière. Aïe, 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 aïe. Alors, on va regarder par rapport Par à contre, je peux vous. vous donner son nom. Au niveau numéro de nom, parce que là, je vais voir par rapport à la numérologie, ce que je vous disiez tout à l'heure. Oui. Pour essayer de voir un petit peu la meilleure période, ou est-ce que. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment sa date à elle. Moi, je crois qu'elle doit être du mois de juin, mais je n'ai même pas. C'est très curieux, on a une relation comme ça. Je ne sais même pas exactement son âge. Honnêtement, pour moi, ouais, c'est 3 ans, parce que dans 3 ans, vous êtes en année 6. Voilà. L'année 6, c'est quoi? C'est quoi l'année 6? L'année 6, c'est l'année justement du sentimental, mais c'est l'année également des réconciliations, quand on est en rupture. Et quand on est dans un couple et que ça va battre, ça peut être la rupture. Là, on Là, voit c'est bien pas comment, votre on cas. voit bien comment vous travaillez. Hein. C'est bien votre façon. Voilà, j'ai plusieurs étapes en fait. Là, la numérologie vous dit qu'il y a cette année-là qui est plus propice, donc ça vous permet de Voilà, situer. ça permettra, voilà, d'ici 3 ans, parce que vous serez en année 6, année du sentimental, réconciliation amicale, sentimentale et autres, Ouais. c'est propice, d'accord? De plus, dans 2 ans, vous serez dans un total changement de vie. Oui. Il y aura vraiment des bouleversements, parce que vous serez en année 5. Il y aura du mouvement dans votre vie, ça va bouger, il y aura des choses, c'est vraiment qui vont changer. Et pour moi, ça changera dans le positif. Oui. Parce que depuis là, à peu près 3 ans, il y a 3 ans, c'est comme si vous aviez eu de nouveaux objectifs dans votre vie. Il y a à peu près 3 ans, on était en 2015, 7 ans, 2014, ouais, 2012 à peu près. Oui. C'est comme si vous aviez clôturé un chapitre Hmm. pour aller sur de nouveaux objectifs. D'accord? Ben, dont elle. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que vous étiez. Non, 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 éloigné? non, non, je me suis mal exprimé. Enfin, si vous voulez des détails. Non, je l'ai rencontrée au mois de mai 2013 Ouais, et elle a arrêté au mois de janvier 2014. d'accord. Ok. Donc on est resté même pas un an Un an. ensemble. Ouais, ouais, ouais. Et, Mais- et donc la rupture, si on peut dire, date d'il y a un an. D'accord, un an. Pour moi, il y a une autorisation dans les. Il peut y avoir avant, mais il y a vraiment une reprise de relation pour moi dans les 3 ans. C'est-à-dire quand vous serez 2015, 16, 17, vers 2018, Voilà. quand vous serez en année 6. Maintenant, c'est dommage, je n'ai pas cette date de naissance. Ça m'aurait bien aidé pour pouvoir. Ben, avoir il une- faudrait que j'essaie de la trouver. Je peux vous Voilà. donner son adresse, mais ça c'est Oh pas. oui, son adresse, j'ai pas besoin. Ça ne me donnera pas la date. Non. Mais en tout cas, bon. Mais ça m'étonne pas parce que vous savez, moi, pour la petite histoire, j'ai repris parfois des relations au bout de 15 ans Waouh. avec des femmes. Ah oui, Donc 3 ans, c'est pas rien. excessif. C'est pas excessif, là, c'est sûr. Merci beaucoup, Grand plaisir. Kaelis. Grand plaisir, Jeanne. À très vite.